Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc ici tout va bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour faire le bilan de la semaine 4, le bilan du mois. Et donc on va revenir remplir les défis ensemble. Aussi si la vidéo ne dure pas très longtemps, je vais rajouter le budget du mois de juillet. Parce que c'était un peu compliqué pour moi là de m'organiser au niveau des vidéos. Puisque en fait mon conjoint a reçu son salaire hier. À l'heure où je vous parle, on est le 30 juin. Donc il a reçu son salaire hier. J'attendais en fait son salaire moi pour faire donc le budget. Et ça m'a pris pas mal de temps. Donc une fois que j'avais fini de faire mon budget, ma fille s'est réveillée de sa sieste. Donc j'ai pas pu tourner la vidéo du budget du mois de juillet. Donc je vais l'inclure aujourd'hui dans cette vidéo. Demain matin, parce que oui, comme il a reçu son salaire hier, on n'a pas pu retirer la somme totale. Parce que ce mois-ci, c'est pas 300-400, c'est un peu plus de 1000 € qu'on va retirer, vous allez voir. Et donc on n'a pas pu retirer la somme totale. Donc on a retiré la moitié hier, aujourd'hui on retire l'autre moitié. Et donc demain matin, normalement, je peux vous tourner la vidéo du remplissage. Ça va être sympa aussi. Donc n'hésitez pas, je profite. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Et c'est parti, on va faire le bilan de la 4e semaine et du mois. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour le petit bip de derrière. En fait, j'ai mis le lave-vaisselle en pause. Il y aura peut-être des petits bips de temps en temps. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Je m'excuse d'avance. Donc, on commence par le virtuel. Au niveau de l'alimentation, en semaine 4, on en a eu pour 79,42 €. Donc, on a dépassé de 40,18 €. Mais bon, j'ai mis 0 parce qu'en fait, je suis venue piocher ces 40,18 € dans d'autres enveloppes. Mais quand même, on était quand même à moins 40,18 € sur l'alimentation. On avait un budget de 320 au lieu de 400 parce que je voulais tester de mettre 80 € par semaine pour l'alimentation, mais voilà, j'ai essayé, c'est pas possible. Donc on va repasser à 100 € normalement là. Enfin normalement c'est sûr. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, pourquoi on retire plus ce mois-ci? C'est parce que alimentation, et je vais le faire après, et entretien hygiène, ça va passer en réel. Parce que là pour l'instant c'était en virtuel, mais on va tenter le réel pour ça. Donc au final mon conjoint il aura que essence. Donc ça peut être bien. Donc ici, j'ai un petit bon de 5 €. Normalement, on fait les courses demain. Donc on va utiliser ça. Ce sera déjà ça. Et oui, pour la semaine 4, mon chéri, il a oublié d'utiliser la carte Auchan en fait. Vous savez, on avait à peu près 10 € je crois sur la carte Auchan. Et il a oublié de l'utiliser. C'est pas grave, hein, ce sera pour le mois prochain du coup. Au niveau de entretien hygiène. Pour la semaine 4... donc on a utilisé 50,10 €. Donc il nous restait 56,47 €. Donc voilà, on a utilisé 50,10 €. Pourquoi? Parce qu'on a acheté, je sais plus. Mais en gros, ouais, 50,10 € quand même. Hein, en sachant que normalement on a 30 € par semaine. Après sur les autres semaines, ça va. C'était donc normalement il nous restait 6,37 € dans cette enveloppe. Mais je suis venue prendre du coup les 6,07 € qui restaient parce que dans l'alimentation, on était à moins 40,18 €. Donc hop, déjà ça, pareil, 0. Ensuite, pour essence. Hop. Essence. J'espère que j'ai pas oublié de mettre, mais je crois pas que cette semaine, il a mis de l'essence. Enfin, on a mis 44 € d'essence en fait en revenant de notre week-end. Donc il nous restait 98,19 €. C'est ça. Et ici, c'est les 33,80 € qui restaient pareil de l'enveloppe alimentation. En fait, je suis venue piocher dans les autres enveloppes, hein, juste pour pas être à découvert. Donc pour l'instant, c'est où l'enveloppe? C'est ici. Il nous reste 98,19 € dans cette enveloppe-là, mais ça m'étonne beaucoup. Normalement, il restait pas... Si, c'est ça. Il restait bien 98,19 €. Non, c'est bon.
Je vais quand même venir enlever les faux billets et les fausses pièces parce que... Hop. Parce que là, on retourne à 0 pour le mois prochain. Je vais venir le ranger tout de suite. Ça va m'agacer sinon. Hop. Imprévu, donc il ne s'est rien passé. On est toujours à 0. Hein. Pour remboursement, rien du tout. Équitation non plus. Bon, bah, déménagement non plus. Vacances. L'enveloppe vacances. Déjà, dans ma dernière vidéo, du coup, je vous ai dit qu'on avait besoin de couper. Donc, on a fait un petit week-end en amoureux avec mon chéri. Enfin, en amoureux. Avec notre fille hein, de 2 ans. Et c'était super cool. Ça nous a fait mais, tellement de bien. On est allé vers Limoges. Donc, on a été à la campagne, dans un domaine, avec piscine. On a été au resto. Je vais vous détailler ça. Donc, déjà, alors le premier truc, bon, c'est pas écrit dans l'ordre, mais en y allant, donc c'est à peu près à 3 heures de chez nous, on a fait un stop au McDo. Hein, c'était sur la route, on avait faim, donc on a fait un stop au McDo. Donc, ça, c'est les 34,90 €. Ensuite, 148,40 € ici, c'est l'hôtel. Les 47,70 €, c'est... Ben, on a fait un resto, du coup, le soir, le samedi soir, on a fait un resto. Les 21,60 €, c'était le dimanche, on s'est pris des chips, on a pris à boire, on a été en fait dans un lac et c'était super cool. Ah oui, aussi... Dans les 47,70 €, on a utilisé les 55 € qu'on avait en chèque vacances. Hein. Donc, le resto était à plus de 100 € quand même. Hein. Donc, c'était un bon resto. On a vraiment voulu se faire plaisir. On ne regrette pas. Hein. Par contre, il nous reste plus que 77,40 € dans l'enveloppe vacances. On était à 330 €. Et quand je regarde, je me dis, mais en fait, on n'a pas tant dépensé que ça, en fait. Enfin, tant dépensé. Si, on a beaucoup dépensé, mais on a fait un McDo sur l'allée, bon, bah, l'hôtel, enfin, le domaine. Ça, c'était un petit apéro du dimanche et le resto. Mais bon, ça coûte cher, du coup. Déjà, juste le resto, bah, déjà, juste l'hôtel, c'était cher. Mais bon, on va essayer de remonter cette enveloppe-là pour... Alors, au mois de juillet, on n'a pas nos enfants, enfin, on n'a que la petite dernière. Mon chéri, il bosse, donc ça va être un mois normal pour nous. Et encore, on n'aura pas les enfants, donc on ne devrait pas trop dépenser. Mais par contre, au mois d'août, voilà, j'ai encore, du coup, le remplissage du mois de juillet, le remplissage du mois d'août, pour essayer de remonter un petit peu cette enveloppe-là, pour essayer de, pour profiter avec les enfants, quoi. Donc, voilà. Pour ça... Donc, on est à 77,40 €. Je vais enlever, je vais venir... Est-ce que j'enlève? Vous savez quoi, je vais enlever parce que tout à l'heure, on va refaire le remplissage. Donc, pour ça, c'est pas grave. Hop. Ensuite, pour voyage. Ben, pour voyage, on a mis 66 € pour l'aller et 20 € pour le retour. Le mois prochain, il y aura le péage. Donc, on a utilisé 16,90 € de péage. Mais vous savez, on est prélevé le mois d'après. Plus 2 € d'ailleurs. Parce qu'on paye, quand on utilise le péage, en fait, on est mensualisé de 2 € par mois si on utilise le péage. Pour ceux qui ne savent pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui le savent. Mais du coup, quand on est mensualisé de 2 € par mois si on utilise le péage, si on n'utilise pas le péage, on n'est pas mensualisé. Mais là, vu qu'on a utilisé le péage, ce ne sera pas 16,90 € mais 18,90 €. C'est pas grave. En tout cas, l'argent est là. En tout cas, voilà. C'est bien là. Pour le mois prochain, on viendra piocher ici. Ce ne sera pas dans notre budget. Ben voilà, hein, 66 € aller, 20 € retour. Et du coup, on est à 218,80 €. Pour les enfants, ça n'a pas bougé. Et les impôts non plus. On est toujours à 307 €. Hop.
voilà pour le virtuel. On va passer au réel. Donc, pour le réel, je suis super contente là. Là, c'est bon, je vais pouvoir prendre mon petit cœur. Je suis contente, moi, de vivre. Et on va venir enlever tout ça, voir ce qui s'est passé. Donc, dans santé. Donc, il s'est passé que j'ai enlevé 1,50 €. Mais ça n'a rien à voir avec la santé. En fait, ben, le dimanche de notre week-end, mon chéri m'a fait une surprise et on est allé dans un centre équestre. Il m'a emmené voilà, dans un centre équestre, c'était super. Et j'avais pris 10 €, j'avais juste pris 10 € dans l'enveloppe santé, bah pour au cas où, si bah pendant le week-end, on voulait, je sais pas, acheter du Doliprane, ce genre de choses, en fait, au cas où. On l'a pas utilisé. Par contre... Ça, c'était plutôt cool, par contre. Pendant mon week-end, donc j'avais pris mon sac à main de vacances et tout. Et là, je retrouve 10 €. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait 20 € alors que j'avais pris que 10 €. Mais en fait, c'est que j'ai retrouvé un billet de 10 dans mon sac. Je ne sais pas du tout d'où il vient. En sachant que depuis février, j'ai commencé le système des enveloppes. Voilà, je fais mes enveloppes, enfin, je ne sais pas du tout d'où vient ces 10 €. Alors, soit c'est là depuis avant, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, donc le midi, on est allé donc au centre équestre et il a fallu qu'on mange quand même. Donc c'est arrivé, alors on a pris une barquette de frites et 2 petits sandwichs pour 11,50 €. Donc j'ai utilisé le billet de 10, parce que oui, bien sûr, ils ne prenaient pas la carte. Donc j'ai utilisé le billet de 10 que j'avais retrouvé et il manquait 1,50 €. Et j'avais pas du tout de monnaie en fait. Donc j'ai utilisé 1,50 € sur les 10 € de santé. Mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez. Donc dans santé, alors il nous reste 55,62 €. Voilà. Dans santé, alors comment je vais m'organiser? On a un billet de 20, 2 billets de 10, donc ça fait 40. Alors, on a dit 55,62 €. Hein. Ça a l'air d'être ça. Alors, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 50. 1, 2, 3, 4, 5, 55, 62. C'est ça. Le compte est bon. Hop, pour santé, voilà. En tout cas, on n'a pas été malade cette semaine, c'est bien. Donc, il ne s'est rien passé dans le sorti, il nous restait 5 €, donc on va les enlever. Donc, on repasse à 0. Shopping, donc il nous restait 3,50 €. Donc, ça a l'air d'être ça aussi. Alors, 2,50, 3,50, attendez, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3,50 et 2 centimes. Pareil, ici, c'est bon. Par contre, mes enveloppes commencent à se casser. Dans banque, normalement, j'espère que c'est bon. On est à 22,04 € et c'est rien passé en semaine 4. Hein. Et donc 22,04 €. Donc déjà là, on a 10 €. 22 €. On va voir. Pardon, je vous ai fait bouger. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Ah oui, c'est bon. Donc, 11, 12, 12,04 €. Enfin, plus les 10 €, ça fait 22,04 €. Nickel. Bon, ça va. On a quelques billets, quelques pièces. Donc, ce mois-ci, on met rien dans santé parce que normalement, vous savez, l'argent qui est dans santé. Donc, si je peux avoir 20 € à remettre dans l'épargne santé, je le fais. Mais ce mois-ci, je ne vais pas le faire. Et on reprendra ça le mois prochain. Après, ça va, on est à 420 €. Donc, ça va. Ensuite, Noël, il ne s'est rien passé.
Anniversaire non plus. Beauté non plus. Ma maman non plus. Voiture non plus. École. Oui. Donc 5,16 €. On a utilisé 5 €. Alors ouais, ça c'est pas... Oh, je vais vous montrer. Alors j'ai dit à mon chéri, en sortant du boulot, en fait il est venu récupérer l'enveloppe. Et parce qu'en fait il y avait la fête de l'école. Et il fallait que ma fille... Alors elle est en CP et tous les CP s'occupent des boissons. Donc je lui ai dit, va à Carrefour en passant et prends deux jus, quoi, un jus d'orange et un jus de pomme. Bien sûr, il y va. Il prend l'enveloppe et tout. Et il arrive et je regarde le ticket. Alors, le jus de pomme à 1,45 €. Et alors, il a pris un jus. Alors, c'est la marque Carrefour. C'est toujours 1,5 litre. 4,15 €. 4,15 €. J'étais choquée. Mais je lui dis, mais tu regardes pas les prix ou quoi? Non, mais j'étais outrée. Genre 5,16 € pour 2 jus de la marque Carrefour. C'est pas bio. C'est... Enfin, j'ai pas compris pourquoi c'était aussi cher. Alors, peut-être que ils se sont trompés, je sais pas. Hein. Mais bon, mon chéri était fatigué, il sortait du boulot. Il se voyait pas repartir et tout pour échanger et tout. Je comprends. Mais moi, j'étais prête à lui dire, vas-y, en fait. Du coup, j'avais gardé le ticket pour vous montrer parce que j'étais... Enfin, bref. Donc ça, je vais l'enlever. C'est bon, je vous ai montré. Il nous reste 46,34 € pour, du coup, école. Et ben, c'est tout. D'ailleurs, je vais venir enlever les 2 centimes. Pourquoi 34? Ah, il y avait encore 2 centimes là. Donc, je vais venir peut-être changer tout de suite. Bon, je vais faire ça... Oh non. Voilà. Je vais comprendre. Hein. Et puis, je mettrai au propre après. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le réel. Donc, c'est cool. On a quand même des pièces, 2-3 billets. Donc, on va passer au remplissage des défis. Je ne sais pas si je vais faire le budget du mois de juillet dans cette vidéo. Parce qu'on est déjà à presque 20 minutes. On verra. Je vais réfléchir. Alors, pour les défis. Donc là, j'ai déjà tout effacé pour le budget. Alors d'abord, je vais peut-être venir faire ça. Ouais, faire ça. Par contre, ça me gêne. Je vais mettre 2 secondes ici. On va prendre notre petit feutre. Santé, donc on a utilisé 1,50 €. Donc 1,50 €. Sortie, rien. Shopping, rien. Ensuite, alimentation. Donc, je vais mettre comment? Je vais juste mettre 39,24 €. Non, je vais mettre... non, je vais mettre 79,42 €. Et en fait, entretien d'hygiène, je vais pas mettre les 6,37 €. Je vais juste mettre 50,10 €. Et pareil pour essence, je vais pas mettre les 33,81 €. Alors ça fait 44 € pour essence. Alors, ça nous fait quoi tout ça? Hop. Alors, 1 €. Désolée, je sais pas trop comment me mettre là. 1,50 € plus 79,42 plus 44 et plus 50 € et 10 centimes. Ça nous fait 175,02 €. Bon, ça va. 175,02 €. Alors, plus 192,14 €. C'est ça, oui. Plus 155,89,
plus 284,62. Ça nous fait 807,67 €. Il n'y a que la semaine 1 où on a dépassé les 200 €. Et après, sinon, moins de 200 € par semaine. En comptant tout ça, ça va, je trouve, non? Je sais pas trop, oui. Le mois prochain, on va essayer de faire gaffe, hein, aussi. Hein. Alors, ça y est, on passe au défi. Alors, on a quoi comme défi? Je suis trop contente. J'adore faire cette vidéo. Déjà, on a un billet de 5. Et le billet de 5, déjà, c'est sûr et certain, il va aller dans le défi des 5 €. On va le faire tout de suite. C'est ici. Hop. Donc, on passe à 110. C'est ici. J'ai déjà une liasse de 100 €. Il faut que j'achète une petite boîte pour mes billets de 5. Une jolie petite boîte. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. On va s'acheter une petite boîte. Bon, pas trop cher, hein, c'est possible. Mais à Action ou autre, on peut trouver ça, non? Alors, 0,6. Un dépôt de, du coup, 5 €. Donc, on est à 110. Voilà. Ça m'a complètement pourri l'enveloppe. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon. Et voilà. Pourquoi ça rentre plus? Ah. Voilà. Ensuite, on a défi pas à pas, le défi 2023. Bon, déjà le défi 2023, on va venir mettre, non? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre du coup 20 € et 3 ici. Donc là, ça fait 23. Je suis pas centrée là correctement. Il manque ici donc 30 €. Je vais venir mettre les 10 € qui manquent ici, comme ça il nous restera que 20 € à mettre pour janvier. Hop, donc déjà on peut cocher ça. Ici, oh c'est trop bien. Il nous restera 20 € à mettre pour rattraper le mois de janvier parce que j'avais pas commencé en janvier ce défi là. Alors, ouais, clairement je pense qu'il faudra faire une autre vidéo pour le budget, hein. C'est pas grave, écoutez, on fera ça ensemble peut-être demain matin en même temps que le remplissage, mais c'est pareil, ça peut durer très longtemps aussi. Oh, j'ai oublié les 3 €. Donc en pièces, on est à 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ça nous fait combien ça? Alors, 0,6. Ça s'efface un peu. Un dépôt de, j'ai dit, 20, 33. Oh, comme le mois dernier. Donc, 85 plus 33, 118. Oh, je suis trop bien. 118. Bon, j'écris un peu mal avec les anneaux, c'est pas pratique, mais du tout. Oui, là, c'est mon côté perfectionniste qui ressort. Je vais essayer d'écrire ça correctement. 118. Voilà. Et du coup, il faut que j'y fasse là aussi. 118. Pareil, je suis trop contente parce que je me rattrape. Donc normalement, peut-être le juillet ou août, je serai à jour. Donc pour ça, c'est bon. Ça commence à se remplir l'enveloppe. Franchement, c'est satisfaisant. J'adore.
le défi pas à pas. Il nous reste le défi pas à pas, le défi 2+1 aussi. Je vais venir voir combien j'ai de pièces de 2. Parce que déjà, je voulais finir cette rangée-là. Normalement, c'est bon. Hop. Billet là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, je vais mettre 5 pièces dans le défi des 2 €. Donc, je vais mettre de côté parce que je vais d'abord, pour les 1 €, je vais d'abord faire comment ça s'appelle, c'est pas ça, c'est ça. Le défi pas à pas. Donc, déjà sur, on aura 2 pièces de 2 ici. Je vais mettre ça. Je voulais vraiment, vous voyez, j'ai remis un petit peu, hors caméra en fait, un petit peu au propre pour essayer de faire, comment dire, le premier tour. Donc pour finir le premier tour, il me manque 20 € et 10 €. Donc, alors déjà 2 € ici et 2 € ici. Bah, écoutez, je vais mettre le billet de 20. Comme ça, ce sera ici coché. Il nous manquera 10 €. Donc sûrement le mois prochain, j'espère. Bon, déjà voilà. Ensuite, on va venir voir pour les 1 €. 1, 2, 3. Bah, je vais venir mettre 3 pièces de 1. 1, 2 et 3. Oh non. C'est pas grave. Donc voilà, 2 pièces de 2. Donc là, on est à 2, 4, 5, 6, 7. Donc 27. Donc plus 27. J'ai fait ça ou pas? C'est cool, on a que des billets de 20. 20, 5, 27, c'est ça. Alors, 0,6, un dépôt de 27, donc 60, 70, 80, 87. 2, 4, 6, 8, 7. Nickel. Un peu trop long. Donc on est à 80. C'est cool ça, parce que ce défi là, c'est pour le remboursement du prêt. Donc un peu en bonus. Parce que vous savez qu'on épargne. On épargne pour rembourser notre prêt aussi. Et on a des mensualités. Donc ça c'est vraiment bonus quoi. Donc 87 €. Je vais attendre quelques minutes, enfin quelques secondes avant de... Bref. Ensuite, donc dans le défi, ça on l'avait déjà coché. C'est où le défi? C'est là. Et là, on va revenir recommencer pour avoir un total de 200 au lieu de 100 en fait. Donc on va venir recocher. Donc on va venir prendre toutes les pièces de 1. Normalement, c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Trop bien. Donc, je reprends mes petits 2 € ici. Pour... Là, il va falloir faire du changement, hein. Ouais. Ça fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on va venir changer en billets au remplissage de demain. Voilà. Voilà pour ça. Donc, non, bah non, j'ai pas écrit. Donc, 0, 6,
un dépôt, on a dit 16. Donc ça fait 100, 106. Donc pareil, ici on va bien mettre 106. Je le fais tout de suite hein, parce que sinon moi je le fais pas en caméra. J'oublie. Et après je comprends pas, je m'embrouille. Donc on a dit 106. Hop. Il nous reste quoi? Donc ça c'est pour le défi d'or. Ah mais il y a des pièces de 50, c'est vrai. Des pièces de 50 que je n'ai pas mis ici. J'en ai pas mal en plus. Donc 1, 2. Que 2 pièces de 50. Bah, je vais venir mettre 2. Donc ici et ici. Donc je rajoute 1 euro. J'avais complètement oublié les pièces de 50. Alors, je vais venir mettre plus 1 ici, plus 1. Et là, par contre, je viendrai faire en caméra parce que sinon, ça va prendre trop de temps. J'espère que je ne vais pas oublier. Donc, hop, plus 1 ici. Et donc, ben, il nous reste le défi. Oh, j'ai oublié le défi de mon chéri encore. Mais c'est pas grave, hein. Celui-là, c'est pas grave du tout. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous allez voir ça quand? Au cours du mois. Ce sera pas tout de suite, mais ce sera dans 2 semaines. Où vous allez voir, mais ce défi-là, il va changer. Donc, alors, défi d'or. On va compter les pièces jaunes. Donc, déjà, 1 euro. 2 euros, 3 euros, 20, 40, 60, 80, 1 euro. Donc là, on est à 4 euros. 4 euros 10. Bah 4 euros 10. Donc 4 euros 10. Écoutez, je vais venir cocher comme ça. Hop. Et quand il y aura plus de petites cases cochées, là je viendrai tout regrouper. Donc ça nous fait quoi ça? Donc 4,10 €. Donc 0,6. Donc dépôt de 4,10 €. Donc ça nous fait 8,70 €. 8 €. 18,70 €. Je vais quand même vérifier. Hein. Plus 4,10 €. C'est ça. Donc 18,70 €. C'est cool, ça monte quand même. Après, pareil, cette enveloppe-là, ben, c'est pour 2024. Hein, donc, c'est pour fin 2024. Donc, on a le temps. Et je sais même pas, même comme ça, si je vais pouvoir le finir. Parce que vous voyez, moi, je mets les pièces de 1, de 2, des 50 centimes aussi dans le défi pas à pas. Donc, voilà, ça monte pas non plus. C'est vraiment qu'avec des pièces de 10, 20 et bon, quelques pièces de 50 centimes ici. Mais des fois, il n'y en a pas, hein, des pièces de 50 centimes. Hop. Alors, on a dit 18,70 €. Voilà. Et ça, par contre, ben, on va venir le mettre dans ma petite boîte ici. Hop. Et j'avais dit qu'à 20 €, oh là là, je suis pas cadrée. À 20 €, je viendrai changer ça en billets. Donc à la banque. À la banque de mon conjoint, on peut le faire. Donc on va faire ça. Hein. J'ai déjà la petite pochette et tout. Donc voilà. Et maintenant, on va venir. Donc, c'est où? Suivi des défis. Alors, on est juin. Donc, on a dit qu'on allait faire en vert. Je voulais rajouter ça dans mon petit bocal ici. Donc, dans ce bocal-là, on est à
7,70 €, c'est ça. Donc plus de 4, 6, 8, 10, 12 centimes. Donc ça nous fait 82. Vous savez quoi? Je vais remplir d'abord depuis le début parce que sinon je vais m'embrouiller. Alors, on a dit défi 2023. On est à 118. Oui, c'est ça. 118 €. Pour le défi, ensuite, c'est le défi pas à pas. On est à 87, 88 du coup. Ensuite, c'est 2 plus 1, oui. Je vais voir si je suis bien dans l'ordre. Donc, on est à 106 €. Donc, 5 €. Le défi 5 €, on est à 110. Hop. Et donc, défi d'or, 18,70 €. Et donc, dans les pièces rouges, on est à, donc on a dit plus 12 centimes, donc on est à 7,82 €. Donc, pour les pièces rouges, c'est pareil. J'attends, par contre, j'attendrai pas 20 €, mais j'attendrai 10 €. Et pareil, 10 €, je viendrai enlever les pièces qui sont ici. Et les 10 € qui seront dedans, ça va repartir en épargne ou en défi. On verra. On va faire le petit calcul de ça. Donc 118 plus 88 plus 106 plus 110 plus 18,70 plus 7,82 €. Ça nous fait 448,52 € dans les défis. 448,52 €. Donc le mois dernier, on était à 362 et là 448. C'est bien, ça monte doucement. Hein. Je sais que je n'ai pas beaucoup de défis qui a des filles qui ont beaucoup plus de défis. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup d'enveloppes au mois. Donc forcément, je fais moins d'économies à la fin du mois. Avec un peu de chance, vu que je passe l'alimentation en réel, peut-être que ça changera quelque chose. Peut-être que j'aurai un peu plus d'économie, mais bon, ça, on va voir ça le mois prochain, fin du mois prochain. Et voilà, la vidéo se termine ici. Je ferai du coup le budget de juillet dans une autre vidéo parce que là, ça commence à faire long. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Moi, j'ai adoré tourner cette vidéo. J'adore les vidéos bilan du mois. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, bien sûr, si mon contenu vous plaît. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite, très vite, donc pour le remplissage du mois de juillet et le budget aussi. À bientôt!